Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui me voyez et que je ne vois pas pour cette étude biblique par vidéo. Nous sommes dans la 2e semaine de notre série sur le récit des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus selon Matthieu. Lors de la première étude, Cédric nous a entretenus de la préparation de ces événements dramatiques. Préparatifs contre Jésus de la part des autorités du peuple juif et du disciple traître Judas, préparatifs de la fête de la Pâque et repas de la Pâque, dernier repas entre Jésus et ses disciples avant la croix. Nous allons lire et méditer cette semaine la fin du dernier repas qui s'enchaîne avec les événements qui se sont déroulés au mont des Oliviers, juste en dehors de Jérusalem côté est. Ces événements sont la veillée de prière de Jésus et son arrestation. On a divisé le récit en 3 tranches et dans chacun de ces 3 épisodes, nous avons Jésus d'un côté, ses disciples de l'autre. Jésus est à la hauteur et ses disciples, c'est un grand contraste, ne sont pas à la hauteur. Il y a contraste, mais en même temps, il y a toujours un lien entre Jésus et ses disciples. Jésus est un exemple, et c'est un exemple à suivre pour ses disciples. Ils ne l'ont pas suivi pendant ces événements de la Passion, mais ils l'ont suivi plus tard, et il reste un exemple à suivre pour tous ses disciples de tous les temps. Donc pour nous aussi. Jésus contraste entre lui et nous, à la hauteur lui, mais nous pas à la hauteur, mais exemple à suivre. Nous lisons à présent le premier épisode que j'ai intitulé « En route », Matthieu chapitre 26, versets 30 à 35. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. » Jésus reprit, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre réaffirma, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. C'est un épisode de transition. Jésus et ses disciples sont en chemin de la chambre haute où a eu lieu le dernier repas, en pleine ville de Jérusalem, jusqu'au mont des Oliviers. Ce qui se passera dans la suite s'amorce ici, ou plutôt Jésus l'annonce. Vous ne serez pas à la hauteur. Il dit, « Ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. » Ou, pour le reformuler un peu autrement, vous serez tous ébranlés dans votre foi à cause de moi. Être ébranlé dans la foi à cause de Jésus, c'est grave, non? Et pourtant, ce n'est pas la première fois que Jésus parlait de cela. Dans un passage bien antérieur dans l'Évangile, au chapitre 11, il disait, Jésus, « Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Chapitre 11, verset 6. C'est la même formulation que dans le récit de Pierre. Donc, je traduis « heureux en fait celui qui ne sera pas ébranlé dans sa foi à cause de moi. » Et il parlait de Jean-Baptiste, qui était fortement ébranlé dans sa foi.
Oui, dit Jésus, cela peut arriver, cela arrive même souvent. Pas facile de garder la foi en Jésus, car Jésus est déroutant, choquant même, et ce qui lui est arrivé lors de sa passion est vraiment choquant. Nous y sommes peut-être trop habitués après 2000 ans de transmission de ces récits. Pas facile de suivre Jésus. Ne nous surestimons pas. Pierre s'est surestimé, les autres aussi, mais c'est Pierre qui s'est exprimé. Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrive, moi, je ne le serai pas. Jésus annonce alors à Pierre qu'il le reniera, que par peur, il dira à 3 reprises qu'il ne connaît pas ce Jésus. Et alors, dit le texte, Pierre réaffirma, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Pierre peut se croire courageux. Face à un ennemi visible et violent, il sait se défendre. Il saura défendre son maître. Mais face à un ennemi invisible, que faire? Ce n'est plus si simple. Or, le diable, l'ennemi de Jésus et de tous ceux qui veulent suivre Jésus, est invisible. Il nous attaque en exploitant des situations qui nous prennent par surprise. Quand on a eu le temps de préparer sa réponse, ça marche en général. Mais quand on nous balance une parole ou une question qui nous prend au dépourvu, c'est souvent là que nous ne sommes pas à la hauteur. Plus loin, Jésus le dira, « Veillez et priez ». Ici, je veux simplement revenir un peu en arrière à une parole de Jésus qui donne un grand message d'espoir, donc ce qu'il a dit au verset 32, « Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et que s'est-il passé quand il les a retrouvés sur une montagne ou une colline en Galilée après sa résurrection? C'est à la fin du chapitre 28, ça commence au verset 16, c'est l'envoi en mission. Jésus n'a pas balancé ses disciples par-dessus bord après leur échec retentissant et leur faute grave au moment de l'arrestation. Au contraire, les mêmes disciples, il les a envoyés en mission pour continuer son œuvre sur terre. Jésus ne nous licencie pas à cause de nos échecs et de nos fautes. S'il y a un message à retenir de cet épisode, c'est celui-là. Et nous passons au deuxième épisode que j'intitule « Quelle veillée !» Nous lisons Matthieu 26, versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'éloigna de quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô mon Père, si c'est possible, que cette coupe de l'épreuve me soit épargnée. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. »
Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. » Pour Jésus, la situation est claire. Il sait que ses disciples ne seront pas à la hauteur. Ils ne peuvent pas entrer dans ce que Jésus va vivre. Mais il y en a tout de même 3 à qui Jésus donne une formation plus poussée qu'aux autres. Il faut au moins que ces 3 essayent d'entrer dans ce que Jésus va vivre, même si Jésus sait qu'ils n'y arriveront pas. Les 3, selon le texte, verset 37, c'est Pierre et les 2 fils de Zébédée. Parmi les 3, il y a Pierre qui se surestime. L'évangéliste prend la peine de le nommer parce qu'on sait que c'est lui qui va renier Jésus. Les 2 autres, Matthieu dit simplement les 2 fils de Zébédée. Je ne vous dis pas leur nom, qu'on trouve d'ailleurs leurs 2 noms dans le récit parallèle de Marc 14, parce que ce sera une question dans le quiz. L'exercice que Jésus impose à ses disciples consiste à veiller. Vous avez déjà essayé de veiller pendant la nuit, pas en faisant la fête, mais en restant tranquille. Tranquille, mais concentré. Par exemple, en priant, en luttant dans la prière. Moi-même, j'avoue que je ne suis pas bon du tout dans cette catégorie. Jésus leur dit « Veillez avec moi ». Puis quand il revient vers eux, « Vous n'avez pas été capables de veiller une seule heure avec moi ?» Jésus ajoute « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation ». Jésus rappelle ici la prière qu'il a lui-même enseignée, le Notre Père, et je donne cette requête du Notre Père dans la même traduction Semeur, « Garde-nous de céder à la tentation ». Ici, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Et c'est là que, trop souvent, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais Jésus est à la hauteur. Il a été à la hauteur durant cette nuit si particulière. Mais cela n'a pas été facile pour lui non plus. Matthieu est le seul évangéliste à nous donner les mots de 2 prières, pas d'une seule, prononcées par Jésus dans le jardin de Gethsémani. De l'une à l'autre, il y a un mouvement, une progression. Sa première prière au verset 39. « Ô mon Père, si c'est possible, que cette coupe de l'épreuve me soit épargnée. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Pour Jésus, cela a été une épreuve terrible. Il savait que le plan de Dieu son Père, c'était qu'il souffre et meure sur la croix. Il avait dit oui de tout cœur à ce plan, par amour pour nous. Pourtant, au moment d'affronter cette mort, il souhaite que ça ne lui arrive pas. Plus encore que les souffrances physiques, atroces en elles-mêmes, c'est la souffrance spirituelle qui lui fait
horreur. Être seul, absolument seul, séparé de son Père à cause de nos péchés. Mais dans cette lutte avec lui-même, Jésus finit par dire « Non, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » La prière suivante qu'il a prononcée montre une évolution. « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, alors que ta volonté soit faite. » C'est l'acceptation pleine et entière de la volonté du Père. Que ta volonté soit faite. Cette acceptation n'a été pleine et entière qu'après plus d'1 heure de lutte. Or, ces mots, que ta volonté soit faite, vous en rappellent-ils d'autres? En fait, les mêmes mots se retrouvent dans un autre passage et nous retrouvons le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On voit ici que cette prière n'a vraiment rien d'évident. Même pour Jésus, qui était sans péché, ça n'a pas été évident. Accepter la volonté de Dieu, c'est tout un cheminement, tout un apprentissage. Nous passons au troisième épisode. Je l'intitule « Jésus pratique ce qu'il enseigne ». Matthieu 26, versets 47 à 56. Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12, survint, accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. » Il se dirigea donc tout droit sur Jésus et lui dit « Bonsoir, maître !» Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et, mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles? » Là-dessus, Jésus dit à la troupe, « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin afin de vous emparer de moi? J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. À présent, Jésus est prêt non pas à se défendre, mais à se laisser faire. Pendant sa veillée de prière, il a fait le chemin de l'acceptation. Il se laisse donc arrêter et il dit à Judas, le disciple qui a trahi, « Mon ami, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Il y a un brin d'ironie dans cette phrase, du style « Vas-y, fais ton boulot, ton sale boulot, je n'opposerai pas de résistance. » Mais quand il dit à Judas « Mon ami », Jésus est vraiment sincère. Il met en pratique son propre enseignement, ce qu'il avait enseigné dans le Sermon sur la montagne, « Aimez vos ennemis. » Et alors, quand un de ses disciples, pétri de bonnes intentions,
ferraille avec son épée pour défendre son maître, Jésus est bien placé pour lui enseigner la leçon. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. La phrase « tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée » ne veut pas dire que chaque fois que quelqu'un use de violence, il est puni en retour. Cela n'arrive heureusement pas dans tous les cas. C'est plutôt un avertissement contre ce mécanisme humain de l'escalade de la violence. Je te blesse avec une épée, avec une arme blanche, tu me blesses en retour, et ensuite quelqu'un me venge et la vengeance en retour, et on ne sait jamais quand ça finira. Là-dessus aussi, Jésus avait enseigné dans le Sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien, moi je vous dis, n'opposez pas de résistance à celui qui vous veut du mal. Mais si Jésus n'a pas opposé de résistance, ce n'est pas seulement pour donner l'exemple, en mettant lui-même son enseignement en pratique. C'est aussi parce qu'en ce moment précis de l'histoire humaine, c'était le plan de Dieu. Un plan prédit depuis longtemps dans les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Jésus dit 2 fois que tout cela arrive pour que les Écritures soient accomplies. La première, c'est quand il reprend le disciple qui a dégainé l'épée. La seconde fois, c'est quand il adresse une dernière parole à la troupe qu'il a arrêtée. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. Verset 56. Cela fait écho à un autre passage qui est tout au début de l'Évangile selon Matthieu, dans le récit de la naissance de Jésus, au chapitre 1, on retrouve l'expression « tout ceci » ou « tout cela est arrivé ». Tout cela est arrivé pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Et la citation du prophète se termine par « Dieu avec nous ». Jésus a accompli tout le plan de Dieu et il est Dieu avec nous. Il est et il reste Dieu avec nous. Et parce qu'il est Dieu avec nous, nous ne sommes pas rejetés, même si nous ne sommes pas à la hauteur. Lui a été à la hauteur. Et parce qu'il est Dieu avec nous, nous pouvons apprendre à son école, petit à petit, mettre en pratique son enseignement, suivre son exemple. Dans cette marche vers Pâques, soyez bénis et fortifiés par Jésus-Christ, Dieu avec nous. Amen.